Marine Shaw, confilant ses moments les plus cocasses au château. Ok, au niveau de l'anglais, toi tu parles très bien anglais. Bon, toi un peu moins bien, c'est ça, ou tu parles aussi bien? Ça va pas ou quoi qui a dit ça? Attends, je suis fluente moi, hein. Avec plus de 5 millions de vues, Marine explose les compteurs. Quel triomphe! Bonjour ma! Verzebourg, t'arrives à carrer dedans, advienne que pourra. Qui vivra verra. Bien manger, c'est le début du bonheur. À la semaine prochaine pour un nouveau classement. Voilà le classement des réseaux sociaux, évidemment. Hashtag Star Academy. Voilà, bon, vous vous débrouillez très bien. Avant de vous donner la réponse, bien sûr, on fait bien sûr un petit point Nikos, parce que je vous rappelle que tous les ans, plus ou moins tous les ans, Nikos vient faire découvrir aux élèves de la Starac les spécialités bien de chez lui, de la Grèce, évidemment, avec la feta salakis, au bon lait de brebis. Voilà, tous les plats traditionnels grecs, évidemment, aux élèves de la Starac. Mais je vais quand même vous donner la réponse, évidemment, pour savoir où est né Henri Salvador. Où est né Henri Salvador? Eh bien, Henri Salvador, il est né, en fait, il est précisément à Cayenne. Oui, en Guyane. Si je ne me trompe pas, Cayenne en Guyane, Pointe-à-Pitre. Ce n'est pas Pointe-à-Pitre, ni à Fort-de-France. Voilà, le magnifique Henri Salvador. À plus de 84 ans, il est décédé, bien sûr. Il y a quelques années de cela. Alors, on se fait un petit coup de Julien Libre. Oh, en me demandant toutes les secondes, est-ce que ça me mène en bateau? Voilà, c'était donc le petit jeu avec Julien Libre. Révélation masculin francophone de l'année au Energy Music Awards. Évidemment, il n'a pas gagné le trophée de la chanson de l'année avec le jeu, mais c'était sympa. Alors, je fais cette vidéo en plein milieu de l'après-midi du dimanche. Voilà, pour vous dire évidemment que les élèves qui restent au château, ces élèves-là, ont commencé leur fameuse semaine de surprise par, comme c'était le vendredi mais sur samedi, c'était un peu la journée off, mais ils avaient quand même des petits rendez-vous. Un petit rendez-vous un peu sportif, évidemment, avec une prof de sport assez originale, avec un petit trampoline, hein, les petites trampolines. Et la visite hier, exceptionnelle visite. À mon avis, toutes les filles sont fans de cette youtubeuse, évidemment. Youtubeuse, elle a sorti un livre, elle a même sorti un deuxième livre, évidemment. Son premier livre, c'était Plus égale plus. Elle fait ses fameux vlogs au mois d'août. Je crois elle en fait, je pense qu'elle fait aussi des vlogs pour Noël, non? C'est ça, le vlog du calendrier de l'Avent. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'elle fait comme vidéo. Oui, elle fait le vlog d'août. Voilà. Elle est très copine avec Bilal Hassani. Non, elle n'a pas encore fait Danser avec les stars. Non. Pardon, excusez-moi, oui. Donc, c'est bien sûr Léna Situation. Évidemment, Léna Mafouf, qui a rendu donc une visite en surprise pour tous les jeunes, évidemment, Ambre, Anouk, Bastiane, Emma, Jeanne, Léa, même si je cite ceux qui sont éliminés, Léa, Léane, etc. Hop là, pardon. Voilà, donc il y aura, à mon avis, il y aura d'autres surprises pendant la semaine, évidemment, et je rappelle que il y a un groupe qui est en train de passer des évaluations exceptionnellement le dimanche après-midi. Et apparemment, il y a un deuxième groupe qui passera aux évaluations le lundi matin. Voilà. Et puis après, tout le long de la semaine prochaine, évidemment, il y aura d'autres surprises. Peut-être la visite de Nikos
un après-midi bien sûr ou un soir pour découvrir évidemment les plats grecs de Nikos. Évidemment, rencontrer donc Nikos en dehors du prime. Voilà, les seuls, les seuls jours où ils peuvent discuter avec Nikos, donc c'est pendant les primes, pendant la journée de samedi. Dès cette saison, si à la maison vous souhaitez poser des questions aux élèves, aux profs, rendez-vous sur la Fatbox de TF1+. Et la première question de ce soir est pour Sophia. Sophia, Clément a une question pour vous. Est-ce que tout le monde est capable de chanter juste? Si oui, prouvez-le avec Michael Goldman. Alors, tout le monde peut chanter, juste, oui, on va dire, avec beaucoup de travail pour ceux qui n'ont pas des facilités au niveau de l'audition, on va dire. Michael, oui, il va falloir que tu chantes un petit peu pour... je sais que tu chantes juste, tu chantes bien. Alors, je te propose de me faire comme d'habitude, le début de comme d'habitude. Vas-y. Non, attendez, parce que j'ai une imitation un peu foireuse de Claude François qui a fait toute mon enfance. J'adore, vas-y, lance-toi. Je me lève, non, et je te bouscule. Voilà, c'est fini, on s'arrête là, mais c'était déjà pas mal. 2 mots, je me lève, 3 mots, et ça fait 6 mots. Bah c'était bien, non? C'est pas mal, super. c'est pas mal, c'est pas mal, vraiment, merci Imitation beaucoup. réussie en tout cas. Oui, alors je voudrais préciser quelque chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire la différence entre chanter juste et chanter bien. Et c'est vrai que c'est pas toujours la même chose. Quoi la différence? Ah bah c'est que moi je chante juste, mais c'est moche. Et c'est ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais. Enfin, pas la seule différence, Oui, mais ça fait partie des différences. C'est pas la même chose, quoi. Si tu chantes avec le cœur, la justesse devient relative. Bravo. Alors c'est vrai aussi, c'est vrai aussi. Inès a une question pour Malika. Qui souhaitez-vous voir dans un tableau chanter, danser, et sur quelle chanson? J'aimerais offrir un défi danse à un garçon, cette fois-ci. Et sur... on va faire tourner les cercles... Non, je peux... Non, écoutez, il faut que je vois le danseur pour avoir une inspiration et lui faire quelque chose sur mesure, Nikos. Donc, Je verrais bien un petit truc rhythm and blues, un petit Marvin Gaye, un petit Otis Redding. avec un élève particulier? Ouais, j'ai les garçons en tête. Ok, donc pas de nom pour l'instant. Eh bien non. Ok. Yves a un message, tiens, Yves de Belgique, un message pour moi. Merci Nikos d'être venu voir les élèves au château. J'aimerais savoir comment on prépare la moussaka. Je vais finir animateur de cuisine, hein, je vous le dis. Bon, c'est très simple, la moussaka, papa, tu prends 3 aubergines, tu coupes tout ça au milieu, tu mets de l'huile d'olive, tu mets du sel. Moi j'aime bien mettre une petite goutte de tabasco, comme ça en toute amitié. Ensuite tu prends de la tomate concassée, tu prends de la viande hachée, tu mets énormément d'ail, comme ça t'es mort, voilà. Tu vois ce que je veux dire, et c'est bon pour la santé, pour la pression, pour le sang. Et tu mets de la béchamel et surtout beaucoup d'amour. T'as noté Jean-Louis, non, Jean-Louis Blanc, Mathieu Verne, vous avez noté très bien. Alyosha Schneider. Et donc, Voilà, donc c'était voilà, plein d'infos, donc vous donnez plein d'infos avec Sophia, Michael Goldman, avec son imitation de Claude François, et des petites infos voilà, de ce qu'elle imagine Malika pour certains garçons du château. Et bien sûr la recette de Nikos pour un plat typiquement grec. Alors, évidemment, je vous rappelle bien sûr qu'on va bien sûr dans les jours et semaines qui viennent feuilleter le journal intime de la vie de château de la Starac 1. Que pour avoir des petites leçons, des petits exercices de chant et des petits conseils au niveau vocal, vous avez bien sûr les bouquins d'Adeline. Adeline Tonotti en commençant par les 5 points pivots de la technique vocale, évidemment, vous les connaissez, les 5 points pivots. Soigner sa posture, déclencher le bon mouvement laryngé, dompter l'expiration, agir sur les résonateurs, articuler les voyelles et les consonnes. Évidemment, connaître un peu plus intimement Adeline, évidemment, il y a son autobiographie, évidemment, Incandescente pour toujours, bien sûr, édition Le Rocher.
Pour l'anatomie du chant, c'est aux éditions Marabout. Et pour le... Alors que je recherche le dernier bouquin. Ah, le dernier bouquin il est là, je l'ai mis ici. Voilà, le bouquin de la bonne voix. Voilà, le pouvoir de l'art oratoire. Aldine Tognotti aux éditions Le Duc. Voilà, toutes les clés de la célèbre coach vocal pour révéler son plein potentiel vocal. Voilà, ça peut être dans n'importe quelle situation. Voilà. Voilà. Là-dessus, il y a plein de petits dessins. Là-dessus, il n'y a que du texte. Voilà. Voilà. Après, bien sûr, j'ai aussi, bien sûr, le bouquin de... Non, je fais l'accent belge. De Paul Elkarat, évidemment, le bouquin de ses crimes et mystères de France, évidemment. Ça, on verra pour les longues soirées d'hiver. Voilà. Et je rappelle, bien sûr, je vous rappelle que j'ai toujours en ma possession les 2 bouquins sur Koh Lanta, quand ça se relancera, Koh Lanta. Et le bouquin, évidemment, le bouquin de Christophe Eclair, un des nombreux gagnants de Pékin Express, évidemment, qui fête ses 20 ans avec Stéphane Rothenberg, tous les vendredis soirs, 21h sur M6, évidemment, jusqu'aux alentours de 23h30. Voilà, une étape de ce périple dans la glace, les routes de glace au Kazakhstan. Voilà, dans le froid. Une saison hivernale, évidemment, pour jusqu'à la finale qui aura lieu en année vers le mois de décembre, la finale de Pékin Express. Voilà, jusqu'à la fin de l'année. Et je vous rappelle que sur M6, bien sûr, vous avez toujours L'amour est dans le pré, Le meilleur pâtissier, et la France a un incroyable talent, évidemment, avec Eric Antoine, Sugar Sammy, Marianne James, Hélène Ségara, Karine Le Marchand. Et ça a été enregistré à la fin de l'été, au mois d'août, je crois. Voilà, la finale donc aussi prévue pour la fin de l'année. Avec bien sûr les afters, ça continue avec Juju Fit Cats pour parler des youtubeuses. Allez, on finit évidemment avec Karima dans le bus avec Maceo et Julie. Bien, du côté des filles, la plus jeune, c'est Julie, du côté des garçons, c'est Maceo. Alors c'est parti, je répète, hein, on est en interview vérité. Pas de mensonge, on ne me ment pas. Promis. Promis? Ok, c'est parti. Quel est le prof le plus sévère pour toi, Maceo? Je dirais que c'est Sophia, mais on sait toujours que c'est pour notre bien. Ok. Et toi? Moi je dirais Sophia ou Marlène. Ok. Quel est l'élève le plus bordélique? Oups, j'ai dit ça à la télévision française. J'aurais dit Charles, désolé Charles. Dis-le doucement, il t'entendra pas. C'est moi? Ah, effectivement. Comment ça, c'est toi? Ben non mais en vrai honnêtement maman je te promets je me suis améliorée depuis que je suis arrivée à la Starac, je te le promets. Mais j'avoue que c'est toujours des fois un petit peu le chenille. Ok. Bon, est-ce qu'il y a des tensions entre vous, entre tous les élèves? J'ai l'impression qu'il y a des tensions entre personnes, vraiment on s'entend tous bien. Donc c'est que de la bienveillance et ça c'est super. Bah non, pas de tension, on est que de l'amour et en vrai, enfin on est une famille et tout le temps dans les familles, bah, de temps en temps, bah, il y a des petits conflits, mais c'est des conflits qui sont vraiment genre minimes et en fait ça prend, enfin on sait qu'après ça peut prendre des proportions énormes, mais en fait c'est vraiment du genre c'est tout petit et c'est normal aussi parce que ça fait un mois qu'on est tous ensemble au château donc forcément on doit continuer à faire des compromis pour pouvoir vivre tous ensemble, etc. Tu le disais, Julie, ça fait un mois que vous êtes, que vous vivez tous ensemble. Est-ce qu'il y a plus que de l'amitié chez certains? En vrai, je pense pas qu'il y ait plus que de l'amitié. C'est vrai que je pense que la frontière est très proche, on est vraiment comme une famille, on est aussi proche physiquement, donc c'est vrai que ça peut laisser penser que, mais je crois que non. Dernière question, allez. Ça, vous savez que c'est une question que j'aime bien. Quel est le prof le plus stylé? Est-ce que c'est Mickaël le directeur ou est-ce que c'est Hugues? Ah, pourquoi c'est horrible? C'est facile. C'est plus facile comme question en tout cas. Oui mais moi j'ai envie de passer quand même le cap de mes évals et de pas être dans les 3 derniers, donc tu vois ce que je veux dire. Ils sont stratèges, ils sont stratèges. Le prof le plus stylé, c'est
mais la semaine prochaine. Le prof le plus stylé, je dirais que c'est Marlène. Eh bien, en tout cas, oh, tu es d'accord, donc. Elle a beaucoup de style quand même. Marlène, tu t'habilles très bien. Et ton petit sac à main là. Merci pour cette interview 100% vérité. Et je voudrais juste en profiter pour donner quelque chose à Charles, que j'ai pas pu lui donner tout à l'heure. Charles a été sauvé par le public ce soir et cette enveloppe, il en rêvait. Et bah la voici, elle est pour toi. Merci beaucoup, c'est trop cool. Ouais, je suis trop content. Et ça se voit. Et ça se voit. Ouais, je sais pas quoi dire à part merci à ceux qui ont voté pour moi. Voilà. Et bah merci est déjà un super mois, tu sais. Allez, on vous embrasse, Nikos, et on vous dit à la semaine prochaine. Bonne route et bravo Machaka, et à la semaine prochaine. Rendez-vous demain à 17h15 pour une nouvelle quotidienne des élèves. La Starac continue aussi sur TF1+. Quant à moi, je vous dis merci. Bravo à toutes les équipes d'Andemol et de TVLS TV pour ce prime riche en surprises, en joie, en tableau et en émotion. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prime avec des figures historiques. Ça sera samedi soir. On retrouve notre créneau du samedi. Merci à tous. Soyez prudents. Excellente soirée. Salut. Voilà, Mathieu Vert, Nikos, toute l'équipe de la Starac, merci. Et bien sûr, je vous rappelle, bien sûr, que j'ai toujours, de mon côté, les deux élèves, les deux bouquins sur ces deux élèves. Olivia Ruiz, évidemment, La Diva aux pieds nus, bien sûr, aux éditions Les Étoiles. Et aux éditions Michel Lafon, bien sûr, le livre de Laurence Le Marchal, sur Grégory Le Marchal. Évidemment, le combat continue. Hop là. Donc maintenant je vais juste, avant de se quitter, on va regarder ce qui nous attend sur la saison 2023. Hop, j'ai oublié de repasser toute la liste. Voilà, les primes. Pardon, je ramasse, je fais un peu le ménage dans mes petites cartes des jeux de société Star Academy qu'on peut toujours retrouver sur internet. Évidemment. Alors, oula, je suis remonté trop loin. Alors, pour la saison d'Elena, ça va être quoi comme prime? Ça va être le prime. Ah oui, le prime sur l'enfance, évidemment.